l'état d'esprit israélien est un état d'esprit différent de celui qu'on avait en France, qui est vraiment l'envie de réussir, l'envie de se fixer des objectifs, de les atteindre et de se surpasser. Et une fois qu'on a atteint l'objectif, d'en fixer un autre. Pour accéder à ce qu'on appelle la vision, le chazon en hébreu, cette vision qu'on a de nous-mêmes, la plus belle image qu'on arrive à imaginer de nous-mêmes. Et l'Artsal est en hébreu, et je pense que c'est un défi que tout le monde peut passer. Je le dis, même quelqu'un qui ne comprendrait pas du tout l'hébreu, il sortira avec quelque chose de cette conférence. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Daniel Fall. Si vous suivez les programmes de Studio Qualita, vous connaissez probablement Neverest pour se dépasser, des conférences d'inspiration exceptionnelles. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors c'est le 2e événement que vous allez organiser. Le thème de cette fois-ci, c'est quand l'impossible devient possible. Effectivement. Ça veut dire quoi exactement ça ? Ça veut dire qu'on a tous un rêve, on a tous un objectif en tête, qu'on croit souvent impossible. C'est un reste ici comme ça, mais on se dit j'arriverai jamais à l'atteindre. Et la conférence que Neverest propose cette fois-ci vient nous prouver, littéralement, que même les choses qu'on croit impossibles peuvent devenir possibles. C'est l'histoire en général d'une personnalité qui raconte un peu sa vie et qui explique les moments charnières où les choses pour lui ont basculé. Et là, pour le coup, la personne que vous avez invitée, qui est un Israélien, vous allez nous en parler dans quelques instants, raconte les histoires de plusieurs personnes, pas seulement la sienne. Exactement. Alors, Ofer Bendor, c'est le conférencier, nom. Exactement, est un homme d'affaires israélien, très connu, qui a bien réussi, même très réussi. Et à côté de son travail, il a une passion. Sa passion, c'est de faire courir ceux qui ne le peuvent pas. C'est un marathonien ? C'est un marathonien, ultra-marathonien. D'accord. Il en a fait plein et il pousse d'autres personnes que lui à le faire. Mais pas juste des personnes... Enfin, c'est pas des personnes comme vous, comme moi. Malheureusement, c'est souvent des personnes qui sont handicapées ou bien par... voilà, il y a des exemples qu'il va nous donner. Des gens entre obèses. autres, voilà. C'est pas un handicap, mais disons que... Non, ça dépend. Peut pas, jusqu'à un certain niveau. Donc, les miracles qu'il a fait, avec des gens comme ça. Il fait maigrir les gens ? Exactement. Par exemple, c'est une personne qui faisait 150 kilos, qui est descendue à 80 et qui a couru un marathon. Donc, voilà, des choses exceptionnelles. Pas en 10 ans, hein, en une courte durée. Mais ça veut dire quoi ? Il les coach, il les accompagne, il les fait maigrir ? Comment Alors, il y a un coaching sportif, bien entendu, mais aussi un coaching psychologique. Et la chose principale que Ofer Bendor en fait fait, c'est d'arriver à dépasser toutes ces limites qui retiennent, qui ralentissent et qui empêchent la personne d'accéder à ses objectifs. C'est exactement ça. Comment pendant la conférence, il va en parler. J'ai pas envie non plus de tout dire, mais c'est surtout casser des murs. Voilà, tout simplement, il casse des murs, il casse des murailles. Tout ce qu'on croit limite, il vient et il détruit tout ça. Donc il va nous parler d'un obèse, un ancien obèse, d'un tétraplégique. Alors il y a un tétraplégique, il y a plusieurs personnages dans sa conférence, entre autres un Éthiopien qui a fait l'Aliyah, qui arrive en Israël et qui est malheureusement aveugle. Il rencontre cette personne et la personne veut commencer à courir 1 kilomètre, puis 5 kilomètres, puis 10 kilomètres, ainsi de suite. Je vous dis pas tout, mais quand je vous dis que cette personne, cet aveugle éthiopien, arrive à des sommets, parce qu'il y a plusieurs sommets, c'est tout simplement incroyable. Et en plus de tous les outils que Ofer Bendor va venir nous donner pendant cette conférence, comme la conférence précédente, ce qui se passe pendant cette conférence, c'est surtout la conférence elle-même. C'est-à-dire qu'en écoutant Ofer Bendor, on est boosté, vraiment, véritablement, on est boosté après cette conférence. Et je peux en témoigner. Et oui, vous savez de quoi vous parlez. On est boosté, en fait. Ouais. La conférence même, le modèle de vie qu'on a en face de nous, est au-delà des outils qu'il va venir nous donner. C'est quelque chose qui nous suit pendant des mois après. Vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme parce que vous l'avez testé sur vous-même, en gros. La première fois que vous avez écouté cette conférence, ça vous a bouleversé. Exactement. Alors, j'avais genre 25 ans, en 2015, et j'étais dans l'armée de l'air, et ils nous ont emmené... cette Ofer Bendor, donc cette conférence. Et quand j'ai vu ce que des personnes avec des handicaps étaient capables de faire quand leur seule limite, c'était le ciel, j'ai décidé de faire pareil pour moi. Entre autres, à l'époque, j'avais l'envie de faire un Toar Sheni
à Ben Gurion, donc la prestigieuse université à Beersheva, en Minhal Hasakim. Et à cause de mon travail, qui me demandait énormément de temps, ma vie de famille, j'étais jeune papa, Marie, c'était pour moi impossible. Impossible. Exactement. Je ne peux pas rentrer aussi ça dans ce que j'ai à faire. Je suis sorti de cette Artsa, donc de cette conférence. Je suis parti m'inscrire à Ben Gurion et j'ai fini le Toar. Parce que c'est bien beau de s'inscrire, mais il faut aussi finir ce qu'on a commencé d'entreprendre. Ça vous a mis la patate. Ça m'a mis la patate, exactement. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Exactement. Et c'est des choses que vraiment, si on n'est pas confronté à un tel... je reprends le mot booster. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas l'idée de faire parce qu'on croit tout simplement impossible. Donc c'est un peu le but de cette association que vous avez créée, neverest-israel.com, ça c'est l'adresse du site, mais c'est ça, Neverest, c'est donner de l'inspiration, donner l'envie de se dépasser à nous francophones, mais bon aussi à tous ceux qui viendront écouter vos conférences. Alors il faut quand même parler l'hébreu parce que la conférence, je crois, elle est en hébreu. Alors exactement. C'est en hébreu facile ? C'est un hébreu facile parce que le sujet parle. Rien qu'avec les images... oui, parce qu'il y a des films aussi qui sont projetés. Exactement, il y a des films et des images. Et puis, c'est tellement un sujet humain que... Même si on ne maîtrise pas totalement l'hébreu, on comprend. Pourquoi est-ce que je le fais en hébreu ? Et cette fois, il n'y aura pas de traduction. Parce que je pense que il faut qu'il y ait déjà dans la tête des Français qui font la LIA une sorte de changement de state of mind, on dit en anglais. Un état d'esprit qui est différent. L'état d'esprit israélien est un état d'esprit différent de celui qu'on avait en France, qui est vraiment l'envie de réussir, l'envie de se fixer des objectifs, de les atteindre et de se surpasser. Et une fois qu'on a atteint l'objectif, d'en fixer un autre. Pour accéder à ce qu'on appelle la vision, le chazon en hébreu, cette vision qu'on a de nous-mêmes, la plus belle image qu'on arrive à imaginer de nous-mêmes. Ce petit point là-bas. Et essayer de s'approcher. Voilà comment je définirais le state of mind israélien. Et c'est possible, la preuve. Et c'est possible. C'est ce que vous faites, en fait, en nous amenant ces conférenciers voilà. Et je viens emmener ces personnes et tellement exceptionnels qui font des choses, alors chacun dans leur domaine. La dernière fois, c'était un chef d'orchestre. Cette fois-ci, c'est un homme d'affaires, mais qui est passionné de marathon. Et donc, il amène des gens à atteindre des résultats incroyable, à se dépasser d'une façon inimaginable, vraiment. Et donc, c'est ça la force de ce que vous voulez faire. Vous voulez vraiment passer cette envie de se dépasser, en fait. Exactement, passer cette envie. Et pourquoi ? Parce que vous pensez que les francophones ont quelque chose aussi à apporter de cet ordre-là dans la société israélienne ? Totalement. Moi, je le dis toujours, je suis israélien, mais je suis aussi très français. Et je pense qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice israélien. Et une des choses qu'on doit surpasser, pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est la langue. Et l'Artsa, elle est en hébreu, et je pense que c'est un défi que tout le monde peut passer. Et c'est en venant à des Artsaot comme ça, en hébreu, en sortant de sa zone de confort, en disant, je parle pas hébreu à 100%, mais je vais venir, je vais entendre une dizaine de mots que j'ai pas compris, je vais les écrire, je vais les traduire, et ça fait aussi partie du travail. C'est pas simple. De venir s'inspirer, c'est pas simple. Voilà. Et puis, en même temps, si on comprend pas tout, on comprend quand même le sens général. Exactement. On comprend l'idée générale, et puis, à force, ça rentre. C'est comme ça que ça rentre. Exactement. De toute façon. Mais même quelqu'un qui ne, voilà, je le dis, même quelqu'un qui ne comprendrait pas du tout l'hébreu, il sortira avec quelque chose de cette conférence. Bon, alors, ça aura lieu le 15 décembre à 20h15 au Cinéma City de Jérusalem. Évidemment, c'est payant, mais c'est pas trop cher. Vous avez mis le prix à 69 shekels par personne, et si on vient à deux, c'est 120 shekels. Donc voilà, une conférence apparemment à ne pas manquer. Vous avez mis du temps à l'attraper, sauf à Bendor, parce qu'il est quand même très occupé. Il est occupé, j'ai mis du temps, mais j'ai mis beaucoup de temps entre la première aussi conférence qui a eu lieu en mars dernier et celle-ci. J'ai beaucoup réfléchi sur Neverest. Qu'est-ce que je voulais vraiment apporter à mon public ? Et vous avez trouvé ? J'en parlerai d'ailleurs. Vous avez trouvé ? Ouais. J'en parlerai au début de la conférence. Faites-nous un petit dévoilement. En gros, Neverest repose sur 3 piliers. La première, ce sera la communauté. J'ai vraiment envie de créer autour de Neverest une communauté de gens qui partagent ses conseils, qui partagent les bonnes personnes à rencontrer, qui partagent les réussites, la motivation. Je suis persuadé que partager une motivation, quand je vous donne la motivation, je ne perds pas. J'en gagne encore plus à partager. Donc changer de ce mode échanger.
Ça, c'est le premier, c'est la communauté. Le deuxième pilier, c'est les événements comme celui-ci, conférences, mais j'aimerais aussi créer des ateliers à long terme. C'est pas pour maintenant. Des ateliers de quel type? Exactement, de développement personnel, mais où le public sera beaucoup plus actif, moins passif. Des développements personnels en groupe? Ouais. Ah, d'accord. Exactement. Ça existe. Ouais. Et le troisième pilier, Camouvan, bien entendu, c'est le coaching. Pourquoi? J'imagine une Everest comme une plateforme où une personne qui viendra avec un objectif à atteindre, ou bien, par exemple, avec une souffrance psychique qui l'empêche d'avancer. Il faut comprendre que le rôle du coach n'est pas le même rôle que le thérapeute. C'est-à-dire que le thérapeute va venir soigner des maux chez la personne, le coach va venir l'aider à atteindre des objectifs. Or, quand vous allez chez un thérapeute ou que vous êtes chez un coach, il va vous proposer, entre autres, son produit à lui. Imaginez un endroit où quand vous venez, on vous diagnostique en 5 minutes, on comprend exactement ce que vous avez besoin, et Neverest regroupe un pluralisme de différentes spécialités dans le monde de l'humain, du coaching, de la thérapie, du conseil, où on vous propose exactement ce que vous avez besoin. Ça sera, par exemple, je vous donne un exemple, on va commencer pour casser une limite qui est la vôtre, 4 premières séances de thérapie, et après on passera sur du coaching, où on atteindra le premier objectif, le second objectif. Si après on découvre d'autres choses qu'on peut soigner, on retournera sur la thérapie. Mais imaginez, voilà, une prise en charge avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement extraordinaire, et ne pas se limiter à un type de discipline. Bon, alors on comprend. Voilà les 3 piliers. Ça, c'est la première marche, on va dire, de votre aventure. L'impossible devient possible. Ça, c'est le thème de la conférence offerte Bendor. En tout cas, merci d'être venu nous en parler. Merci de m'avoir accueilli. J'espère qu'il y aura du monde. On fait comment pour s'inscrire? Alors, on va sur le site neverestisrael.com et en 2 clics, on s'inscrit, on en parle aux gens qu'on aime, parce que vraiment, c'est un cadeau. D'ailleurs, c'est Hanouka bientôt, et je pense que c'est un véritable cadeau que d'offrir une Artsa comme ça à quelqu'un qu'on sent qu'il a envie d'avancer, qu'on sent qu'il a des objectifs, mais il n'ose pas faire le pas. Je vous promets que quelqu'un qui vient à cette Artsa fait le pas, fait le premier pas en tout cas, le lendemain de l'Artsa. Bon, c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde, faire le premier pas pour aller mieux, pour être encore mieux avec soi-même. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous, et puis bonne chance. Merci beaucoup.